La bonne nouvelle. Écrit par Aldenx. Introduction. Jésus a dit à ses disciples de proclamer la bonne nouvelle. Paul a dit que la bonne nouvelle est la façon dont Dieu sauve les gens. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Notre compréhension de la bonne nouvelle est-elle suffisamment précise et complète pour produire le salut pour nous-mêmes et pour les autres? La bonne nouvelle commence lorsque Zacharie prophétise que la bénédiction et le royaume promis sont arrivés. Le fils de Zacharie, Jean le Baptiste, poursuit ce message. Jésus ajoute à la bonne nouvelle. Il enseigne la bonne nouvelle de la parole et annonce qu'il est le bon berger promis. Vers la fin de son ministère temporel, Jésus révèle la venue de la nouvelle alliance promise et l'effusion de l'Esprit. La bonne nouvelle est le message selon lequel Dieu nous a rachetés, nous a délivrés du pouvoir de nos ennemis et nous a fourni un moyen de le servir sans crainte dans la sainteté et la droiture. Elle nous dit comment Dieu a fait cela et comment nous devons aligner nos vies sur la délivrance de Dieu et sur son provision de sainteté et de droiture. La bonne nouvelle de Dieu annonce la délivrance dans le présent siècle, de la destruction lorsque Dieu a fait de nous des esclaves. Chapitre 1. La bénédiction promise est arrivée. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple et qu'il nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dès les temps anciens, afin que nous soyons sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Pour faire preuve de la miséricorde promise à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a fait à notre père Abraham, pour nous accorder que, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions sans crainte, dans la sainteté et la droiture devant lui tous nos jours. Luc chapitre 1 versets 68 à 75. La prophétie de la bonne nouvelle de Zacharie fait référence à un serment que Dieu a fait à Abraham. Dieu a promis que toutes les nations seraient bénies par la postérité d'Abraham. Par ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies parce que tu as obéi à mon ordre. Genèse chapitre 22 verset 18. Dieu a répété sa promesse à Isaac et à Jacob. Par ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Genèse chapitre 26 versets 4 et 5. En toi et en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Genèse chapitre 28 verset 14. Paul enseignait que la promesse de Dieu que toutes les nations seraient bénies par la postérité d'Abraham était la bonne nouvelle. L'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi et annonçait la bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies par toi. Galates chapitre 3 verset 8. Zacharie révèle la bénédiction promise. Dieu nous a délivrés de nos ennemis et nous a permis de le servir dans la sainteté et la droiture par la semence d'Abraham. Pierre décrit cette bénédiction dans 2 Pierre. Sa divine puissance nous a accordé tout ce qui concerne la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à son excellence, par laquelle il nous a accordé ses précieuses et très grandes promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde à cause d'un désir corrompu. 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4. Par sa puissance, Dieu nous a délivrés de nos ennemis, afin que nous échappions à la corruption du monde, que nous devenions participants de la nature de Dieu et que nous le servions tous les jours dans la sainteté et la droiture. Chapitre 2. Le royaume promis est arrivé. Zacharie annonce que Dieu a accompli sa promesse de susciter un descendant de David pour être roi d'un royaume éternel. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple, et il nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dès les temps anciens, afin que nous soyons sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Luc chapitre 1 versets 68 et 71. Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras reposé avec tes pères, je susciterai ta postérité après toi, qui sera issue de ton corps, et j'établirai son règne.
Il bâtira une maison à mon nom, et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. 2 Samuel chapitre 7 versets 12 à 14. Je vis dans la nuit des visions, et voici qu'avec les nuées du ciel arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme, qui vint à l'Ancien des jours et fut présenté devant lui. Et il lui fut donné la domination, la gloire et le règne, afin que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera pas détruit. Daniel chapitre 7 versets 13 et 14. Après cela, je reviendrai, et je rebâtirai la tente de David qui est tombée. Je rebâtirai ses ruines, et je la restaurerai, afin que le reste du genre humain cherche le Seigneur, et tous les païens qui sont appelés de mon nom, dit le Seigneur, qui fait connaître ces choses d'autrefois. Actes chapitre 15 versets 16 à 18 et Amos chapitre 9 versets 11 et 12. La délivrance nécessite une puissance et une autorité sur toute la puissance, et l'autorité de nos ennemis. Le Fils promis de David est le roi du royaume de Dieu. Il a le pouvoir et l'autorité de nous délivrer de nos ennemis afin que nous puissions servir Dieu dans la sainteté et la droiture. Un roi a le pouvoir et l'autorité sur les êtres, les lieux et les choses pour permettre ou ne pas permettre, lier ou délier, ouvrir ou fermer, libérer ou condamner, délivrer d'un autre pouvoir et d'une autre autorité, guérir, affliger ou tourmenter, fournir ou refuser de fournir, exiger un service ou une richesse, donner du pouvoir et de l'autorité. Un royaume est l'ensemble des êtres, des lieux et des choses sur lesquels un roi exerce son pouvoir et son autorité. Un roi et son royaume peuvent être sous le pouvoir et l'autorité d'un roi plus fort et de son royaume. Le royaume de Juda a été sous le pouvoir et l'autorité de Babylone, et plus tard de Rome pendant de nombreuses années. 2 Rois chapitre 24 verset 1 et Matthieu chapitre 2 verset 1. Satan est un roi ennemi qui a conquis l'homme. Il utilise son pouvoir et son autorité pour nous opprimer cruellement et travailler pour voler nos richesses, nous tuer et nous détruire. Limiter notre liberté, nos opportunités et nos possibilités en ne permettant pas, en liant, et en fermant les portes contre nous. Utiliser le pouvoir de la nature contre nous. Nous affliger de maladies et d'infirmités. Nous priver de provisions. Planter des désirs et des croyances corrompus dans nos cœurs pour nous pousser à l'aider, nous maintenir sous son pouvoir et son autorité. Travailler pour garder les autres sous son pouvoir et son autorité. Nous diviser. Nous faire craindre, nous méfier et être égoïstes. Exiger notre service pour l'aider à voler, tuer, détruire, opprimer, persécuter, tourmenter et s'opposer au royaume de Dieu. Jésus, le Fils promis de David, nous délivre de l'oppression de Satan et de son royaume. Il utilise son pouvoir et son autorité pour donner-nous la liberté, les opportunités et les possibilités illimitées en nous autorisant, en perdant et en nous ouvrant des portes. Planter la semence incorruptible des paroles de Dieu et de la vérité dans nos cœurs pour nous amener à l'assister, à être forts et à discerner la vérité et l'erreur, le bien et le mal. Utiliser la puissance de la nature pour nous. Nous guérir et nous délivrer de l'affliction, de la maladie et de l'infirmité. Nous fournir tout ce qui se rapporte à la vie et à la piété. Nous donne la confiance, l'amour et l'unité avec lui-même, le Père et les autres. Nous donner la vie éternelle. Envoie l'Esprit de vérité pour nous guider dans toute la vérité, nous montrer les choses à venir, nous indiquer le chemin à suivre, nous guider, nous diriger et ordonner nos pas. Envoie le Saint-Esprit pour nous donner le pouvoir d'envoyer des anges pour exercer un ministère en notre faveur. Exige notre service pour l'aider à libérer les gens de Satan et de son royaume, à sauver, à aider, à protéger, à réconforter et à encourager. Nous donner le pouvoir et l'autorité sur Satan et son royaume. La venue de Jésus est une bonne nouvelle pour nous. Shalom, la droiture, la joie,
l'amour, la paix, la santé et la prospérité sont dans le royaume de Dieu, et il y a une place pour nous dans le royaume de Dieu. Dieu nous aide à échapper au royaume de Satan et à entrer dans le royaume de Dieu. Chapitre 3. Le bon berger promis est venu. Jésus a révélé la prochaine partie de la bonne nouvelle lorsqu'il a annoncé qu'il était le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, puisqu'il n'est pas berger et que les brebis ne sont pas les siennes, voit le loup arriver, abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup les entraîne et les disperse. Le mercenaire se comporte ainsi parce qu'il n'est qu'un mercenaire. Peu lui importe ce qui arrive aux brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai aussi d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Il faut que je les amène et elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean chapitre 10 versets 11 à 16. Pour comprendre la signification de l'affirmation de Jésus et comment elle fait partie de la bonne nouvelle, nous devons examiner les prophéties du bon berger. Voici donc ce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, dit contre les bergers qui gardent mon peuple. Vous avez dispersé mon troupeau, vous l'avez chassé et vous n'avez pas pris soin de lui. Je prendrai donc soin de vous à cause de vos mauvaises actions, dit le Seigneur. Je rassemblerai moi-même ce qui reste de mon troupeau de tous les pays où je l'ai chassé, et je le ramènerai dans ses foyers, et il sera fécond et augmentera son nombre. J'établirai sur eux des bergers qui les feront paître. Alors ils ne seront plus ni effrayés ni déshonorés, et il ne manquera personne, dit le Seigneur. Les jours viennent, dit le Seigneur, où je susciterai à David un rejeton droit. Il régnera comme roi et réussira, il fera ce qui est juste et droit dans le pays. En ces jours, Juda sera sauvé, Israël vivra en sécurité, et le nom qui lui sera donné sera Adonai Tzidkenu, le Seigneur notre droiture. Jérémie chapitre 23 versets 1 à 6. Également Ézéchiel chapitre 34 versets 2 à 25. Voici ce que dit le Seigneur Dieu, je prends le pouvoir. Je vais chercher mes brebis, et m'en occuper moi-même. Tout comme un berger s'occupe de son troupeau lorsqu'il se retrouve au milieu de ses brebis dispersées, ainsi je m'occuperai de mes brebis. Je les sauverai de tous les endroits où elles ont été dispersées, quand le temps était nuageux et sombre. Je les ramènerai de ces peuples, je les rassemblerai de ces pays, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, près des ruisseaux, et dans tous les lieux habitables du pays. Je les ferai paître dans de bons pâturages. Leur pâturage sera sur les hautes montagnes d'Israël. Elles se reposeront dans de bons pâturages, et se nourriront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. Oui, je ferai paître mes brebis et je les ferai reposer, dit le Seigneur Dieu. Je chercherai ceux qui sont perdus, je ramènerai les exclus, je panserai ceux qui sont brisés et je fortifierai les malades. Mais les gros et les forts, je les détruirai, je les ferai paître par le jugement. Ézéchiel chapitre 34 versets 11 à 16. J'élèverai un seul berger à leur tête, et il les fera paître mon serviteur David. Il les fera paître et sera leur berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera leur chef. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Ézéchiel chapitre 34 versets 23 à 25. Les bergers d'Israël étaient les dirigeants, les prophètes, les prêtres et les enseignants. Ils se sont révélés peu fiables et corrompus. Dieu lui-même régnera sur son peuple. Il les enseignera, les guidera dans la vérité et leur montrera le chemin à suivre et les choses à venir. Dieu a fait cela par son Fils Jésus, et le fait maintenant par le Saint-Esprit. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, nous avons besoin que Dieu soit notre berger pour échapper au contrôle de nos ennemis et servir Dieu dans la sainteté et la droiture. Le fait que le Seigneur soit notre berger est une bonne nouvelle. Chapitre 4. La nouvelle alliance promise est arrivée. La nuit où Jésus a été trahi,
il a révélé que la nouvelle alliance, annoncée par Jérémie et Ézéchiel, était arrivée. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Matthieu chapitre 26 verset 28, Marc chapitre 14 verset 24, Luc chapitre 22 verset 20 et 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25. Voici, les jours viennent, déclare le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai faite avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, bien que je fusse leur époux, déclare le Seigneur. Car voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi au fond d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et chacun n'enseignera plus à son prochain et à son frère en disant « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, déclare le Seigneur. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jérémie chapitre 31 versets 31 à 34 et Hébreux chapitre 8 versets 8 à 12. Je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent dans mes statuts, qu'ils gardent mes règles et qu'ils y obéissent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ézéchiel chapitre 11 versets 19 et 20. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois et que vous ayez soin d'obéir à mes règles. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Et je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Ézéchiel chapitre 36 versets 26 à 29. Les promesses de la nouvelle alliance nous montrent une partie de ce que Dieu fait pour nous délivrer de nos ennemis, et nous permettre de le servir dans la sainteté et la droiture. Dieu nous délivre de nos ennemis en enlevant le cœur de pierre, en pardonnant nos iniquités et en ne se souvenant plus de nos péchés. Il nous rend capables de le servir dans la sainteté et la droiture en nous donnant un cœur nouveau, en écrivant sa loi sur notre cœur et en mettant son esprit en nous. Nous examinerons ce point plus en détail dans le chapitre sur la manière dont Dieu a accompli la bénédiction promise et dans le chapitre sur la manière dont nous devons aligner nos vies. Chapitre 5 – L'Esprit promis est venu. Joël a prophétisé que Dieu répandrait son esprit sur toute chair et que, grâce à cet esprit, les gens auraient des rêves et des visions et prophétiseraient. Dans les derniers jours, déclare Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Même sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Actes chapitre 2 verset 17 et Joël chapitre 2 versets 28 et 29. Dieu utilise les rêves, les visions et la prophétie pour révéler la vérité et les événements à venir, pour nous montrer ce que nous devons faire et où nous devons aller, et pour nous guider en ce qui concerne le péché, la droiture et le jugement. Par cette prophétie, Dieu annonce une expansion significative de ce ministère du Saint-Esprit. L'Esprit continuera à guider par l'intermédiaire des prophètes, mais il guidera aussi les gens directement et par l'intermédiaire d'autres personnes, les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes et les serviteurs. Jésus a dit à ses disciples qu'il demanderait au Père, et que le Père enverrait le Saint-Esprit pour accomplir ce que Joël a prophétisé. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14 verset 26. Mais je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la droiture et le jugement. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16 versets 7, 8 et 13. Lorsque Jésus est monté au ciel,
il ne nous a pas laissés comme des brebis sans berger. Jésus a demandé au Père, et le Père a envoyé le Saint-Esprit pour poursuivre le ministère de bon berger de Jésus et nous guider. Chapitre 6. Comment Dieu nous a délivrés de nos ennemis. Une partie de la bénédiction promise est la délivrance de nos ennemis. La rédemption. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils sont devenus esclaves de Satan et ont participé à sa nature. Voir Jean chapitre 8 versets 31 à 34. Romains chapitre 6 versets 16 à 18 et Éphésiens chapitre 2 versets 1 à 3. Adam a transmis la servitude et la nature corrompue à ses descendants. L'homme était impuissant à échapper à l'esclavage de Satan et à supprimer la nature corrompue. Dieu a vu notre esclavage et a prévu une loi de rédemption pour établir l'autorité nécessaire pour nous délivrer. Si un étranger vivant avec vous s'est enrichi, et qu'un membre de votre peuple est devenu pauvre et se vend à cet étranger vivant avec vous, ou à un membre de la famille de l'étranger, il peut être racheté après avoir été vendu. L'un de ses frères pourra le racheter, son oncle ou le fils de son oncle pourra le racheter, un de ses proches parents pourra le racheter ou s'il devient riche, il pourra se racheter lui-même. Lévitique chapitre 25 versets 47 à 49. Selon la loi du rachat, nous pouvons nous libérer si nous sommes capables de payer la dette. Malheureusement, la mort est nécessaire pour payer la dette que nous devons, nous ne pouvons donc pas la payer. Nous avons besoin de quelqu'un qui ne doit pas cette dette pour la payer à notre place. Un rédempteur qui ne soit pas un descendant d'Adam. Dieu a donc envoyé son Verbe, qui s'est fait chair dans le sein de Marie. Jésus de Nazareth n'était pas un descendant d'Adam, et il a payé le prix pour nous racheter. Par la loi de la rédemption, Jésus nous a délivrés de l'esclavage de Satan. Par la grâce de Dieu, sans le mériter, tous ont le droit d'être considérés comme justes devant lui, grâce à l'acte de rédemption de notre esclavage au péché accompli par Jésus le Messie. Dieu a proposé Jésus comme expiation du péché par sa fidélité à l'égard de sa mort sacrificielle sanglante. Romains chapitre 3 versets 24 et 25. Puissance et autorité. La délivrance requiert puissance et autorité sur toute la puissance et l'autorité de nos ennemis. Supprimer la nature corrompue. La rédemption nous donne l'autorité légale de supprimer la nature spirituelle corrompue. Si nous n'éliminons pas la nature spirituelle corrompue, elle fera la guerre contre nous et nous fera rester esclaves de Satan. La nature spirituelle corrompue est constituée de désirs et de croyances corrompues. Les désirs corrompus engendrent le péché. Jacques chapitre 1 verset 15. Jésus nous ordonne de les éradiquer de notre être. Si ton œil droit te pousse à pécher, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux que tu perdes un seul de tes membres que ton corps tout entier soit jeté en enfer. Et si ta main droite te fait pécher, coupe-la et jette-la au loin. Car il vaut mieux que tu perdes un seul de tes membres que tout ton corps aille en enfer. Matthieu chapitre 5 versets 29 et 30, chapitre 18 versets 8 et 9 et Marc chapitre 9 versets 44 à 47. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à ce sycomore, « Déracine-toi et plante la mer », et il vous obéirait. Luc chapitre 17 verset 6. Le royaume. Jésus est mort et est revenu à la vie pour recevoir toute autorité dans le ciel et sur la terre. Romains chapitre 14 verset 9 et Matthieu chapitre 28 verset 18. Il a reçu le pouvoir et l'autorité de nous délivrer de nos ennemis, afin que nous puissions servir Dieu dans la sainteté et la droiture. Le royaume de Dieu nous donne des bases légales pour être délivrés du pouvoir et de l'autorité du royaume de Satan. Il nous donne également des droits légaux sur les dispositions que Dieu nous donne à travers son royaume, notamment la semence incorruptible des paroles de Dieu pour nous rendre forts, discerner la vérité et l'erreur, le bien et le mal. La guérison et la délivrance des afflictions, des maladies et des infirmités. Toutes les choses qui se rapportent à la vie et à la piété. L'esprit de vérité pour nous guider dans toute la vérité et nous montrer le chemin à suivre.
des anges pour exercer un ministère en notre faveur. Le pouvoir et l'autorité sur Satan et son royaume. Je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Luc chapitre 10 verset 19. La purification. Le péché souille notre conscience et nous rend esclaves de l'impiété, de la peur, de la honte, de la culpabilité et du doute. Jésus nous a délivrés de cet esclavage par son sang. Si le sang des boucs et des taureaux, et l'aspersion des personnes souillées avec la cendre d'une génisse, sanctifie pour la purification de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui conduisent à la mort, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9 versets 13 et 14. Le berger. Nous avons besoin d'aide pour aligner nos vies sur la délivrance de Dieu. Nous avons également besoin d'aide pour discerner si nous sommes suffisamment alignés. Dieu fournit cette aide en envoyant l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, pour nous guider dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous guide hors de l'esclavage et vers la liberté. C'est par le Saint-Esprit que nous discernons ce qui est vrai et ce que nous devons faire. Lorsque nous suivons le Saint-Esprit, il révèle notre alignement par rapport au péché, à la droiture et au jugement. Les conseils permanents du Saint-Esprit sont essentiels à notre délivrance. La Nouvelle Alliance. Dieu assure la purification par le biais de la Nouvelle Alliance. Il dit qu'il pardonnera leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, et qu'il nous délivrera de toutes nos impuretés. Dieu promet d'enlever le cœur de pierre, les désirs et les croyances corrompues. Il le fait en nous donnant le pouvoir et l'autorité de les éradiquer de notre être. Dans sa Nouvelle Alliance, Dieu promet d'envoyer son Esprit pour nous guider à marcher dans ses voies et à lui obéir. Dieu promet la rédemption lorsqu'il dit qu'il sera notre Dieu et que nous serons son peuple. Nous ne serons plus les esclaves d'un autre souverain. Chapitre 7. Comment Dieu nous a permis de le servir dans la sainteté et la droiture. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu promet de faire 3 choses qui nous permettront de le servir dans la sainteté et la droiture. J'ôterai leur vieux cœur et leur donnerai un cœur nouveau. J'écrirai ma loi, instruction, enseignement, parole sur leur cœur. Je mettrai mon esprit en eux, et je les amènerai à m'obéir. Jérémie chapitre 31 versets 31 à 34. Ézéchiel chapitre 11 versets 19, 20, chapitre 36 versets 26 à 29 et Hébreux chapitre 8 versets 8 à 12. Éliminer la nature corrompue. Notre vieux cœur est rempli de désirs corrompus qui produisent le péché et nous rendent esclaves de l'impiété et de croyances corrompues qui nous empêchent de discerner et de marcher dans la vérité. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans la sainteté et la droiture tant que les désirs et les croyances corrompues ne sont pas éliminés. Jésus nous dit comment les supprimer et nous donne le pouvoir et l'autorité nécessaires. Dieu agit à travers nous leur ordonnant de se déraciner et de partir. Si ton œil droit te pousse à pécher, arrache-le et jette-le au loin. Il vaut mieux que tu perdes un de tes membres que ton corps entier soit jeté en enfer. Et si ta main droite te fait pécher, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux que tu perdes un de tes membres que tout ton corps aille en enfer. Matthieu chapitre 5 verset 29, 30, chapitre 18 versets 8 et 9 et Marc chapitre 9 versets 44 à 47. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Luc chapitre 17 verset 6. La purification. Dieu a prévu un moyen pour que nos consciences soient purifiées afin que nous puissions le servir. Jésus purifie nos consciences avec son propre sang. Si le sang des boucs et des taureaux, et l'aspersion des personnes souillées avec la cendre d'une génisse, sanctifie pour la purification de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui conduisent à la mort, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9 versets 13 et 14. Écrire les paroles de Dieu sur nos cœurs.
Dans la Nouvelle Alliance, Dieu promet d'écrire sa loi, instruction, enseignement, parole sur nos cœurs. Luc fait allusion à cette activité lorsqu'il dit que ceux qui ont été dispersés ont annoncé la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole partout où ils allaient. Actes chapitre 8 verset 4. Comment Dieu écrit-il ces paroles sur nos cœurs? Jésus dit que Dieu le fait quand nous entendons les mots qu'il sème dans nos cœurs. Matthieu chapitre 13 versets 18 à 20, 22 et 23. Marc chapitre 4 versets 15, 16, 18 et 29 et Luc chapitre 8 versets 12 à 15. La bonne nouvelle de la parole est que les paroles que Dieu sème dans nos cœurs produisent de bons fruits. Le fruit que produisent les paroles de Dieu nous permet de le servir dans la sainteté et la droiture. Les paroles de Dieu agissent en nous pour que nous voulions et fassions la volonté de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 13. Elles nous donnent l'intention de plaire à Dieu et la puissance pour le faire. Les paroles de Dieu nous donnent le désir de participer à sa nature. Ces paroles nous rendent participants de sa nature en nous ajoutant des attributs spirituels pieux. Les paroles de Dieu sont esprit et vie, et lorsque Dieu les écrit sur nos cœurs, nous sommes remplis de l'esprit et de la vie de Dieu. Le bon berger. Jésus est le bon berger. Jésus a désigné le Saint-Esprit, également appelé l'Esprit de vérité, pour être son successeur dans son ministère sur la terre. Jésus a guidé les disciples par le Saint-Esprit avant de monter au ciel. Actes chapitre 1 versets 1 et 2, et nous guide maintenant par le Saint-Esprit. Nous percevons et discernons la vérité dont nous avons besoin pour servir Dieu, grâce à la guidance du Saint-Esprit dans la vérité. Il nous guide en ajoutant des attributs spirituels pieux et en participant à la nature de Dieu. Suivre le Saint-Esprit nous amène à l'union avec Jésus. La vie contrôlée par l'Esprit, qui produit cette vie en union avec le Seigneur Jésus, m'a libéré du contrôle du péché et de la mort. Romains chapitre 8 verset 2. Nous participons à la grande puissance et à l'autorité du Seigneur lorsque nous sommes en union avec lui. Participer à la puissance du Seigneur en étant en union avec lui, en union avec sa grande puissance. Éphésiens chapitre 6 verset 10. La direction et la puissance de la parole et de l'Esprit de Dieu agissent en nous, pour servir Dieu dans la sainteté et la droiture. Chapitre 8. La délivrance de la destruction à venir. La bonne nouvelle annonce la délivrance dans le présent âge, de la destruction lorsque Dieu balayera les méchants de la terre, et de la punition éternelle dans l'âge futur. Jean le Baptiste a annoncé la bonne nouvelle en avertissant d'un jugement à venir. Jean leur répondit à tous, « Je vous plonge dans l'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier ses sandales. Il vous immergera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il a avec lui sa fourche à vanner pour déblayer son aire et rassembler son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille par un feu inextinguible. » Et avec bien d'autres avertissements que ceux-ci, il annonça la bonne nouvelle au peuple. Luc chapitre 3 versets 16 à 18. Lorsque Jean vit un grand nombre de pharisiens et de sadducéens venir se faire immerger par lui, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a averti d'échapper à la colère qui vient? Si vous vous êtes vraiment tournés de vos péchés vers Dieu, produisez des fruits qui le prouvent. » Matthieu chapitre 3 versets 7 et 8. Selon la bonne nouvelle que Paul a proclamée, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par le Seigneur Jésus. Il a dit que la bonne nouvelle révèle le jugement de Dieu contre l'impiété et la méchanceté des gens. Paul a proclamé la bonne nouvelle concernant Jésus. Actes chapitre 17 verset 18. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde habité et le fera avec justice par l'intermédiaire d'un homme qu'il a désigné. Actes chapitre 17 verset 31. Dieu juge les secrets les plus intimes des gens. Selon la bonne nouvelle telle que je la proclame, il le fait par le Christ Jésus. Romains chapitre 2 verset 16. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, puisqu'elle est le moyen puissant dont Dieu dispose pour apporter le salut à tous ceux qui se confient, aux Juifs surtout, mais aussi aux païens. Car c'est en elle que se révèle la manière dont Dieu rend les hommes justes à ses yeux,
et cela, du début à la fin, par la confiance, comme il est écrit. Le juste vivra sa vie dans la confiance. Ce qui est révélé, c'est la colère de Dieu du ciel contre toute l'impiété et la méchanceté des gens. Romains chapitre 1 versets 16 à 18. La colère de Dieu s'abat sur ceux qui lui désobéissent. Éphésiens chapitre 5 verset 6. Les personnes qui alignent leur vie sur la délivrance de Dieu de nos ennemis, et sur le fait de le servir dans la sainteté et la droiture échapperont au jugement à venir. Ceux qui ne le feront pas seront balayés de la terre. Vous êtes protégés par la puissance de Dieu pour une délivrance prête à être révélée au dernier moment. 1 Pierre chapitre 1 verset 5. Il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire ceux qui n'écoutent pas la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus et ne lui obéissent pas. Ils subiront la juste peine de la destruction éternelle. 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 8 et 9. Chapitre 9. Comment nous devrions aligner nos vies. La bonne nouvelle nous dit comment aligner nos vies sur la délivrance de Dieu et ses dispositions pour la sainteté et la droiture. Comment obéir à la bonne nouvelle. Satan exerce son pouvoir et son autorité sur les personnes qui sont esclaves du péché. Il rend les gens esclaves du péché en implantant des désirs corrompus dans leur cœur. Quiconque pêche est esclave du péché. Jean chapitre 8 verset 34. Lorsque le désir corrompu a conçu, il produit le péché. Jacques chapitre 1 verset 15. Pour aligner nos vies sur la délivrance, nous devons retirer de nos cœurs les désirs corrompus qui nous rendent esclaves du péché. Si ton œil droit te pousse à pécher, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux que tu perdes un seul de tes membres que ton corps tout entier soit jeté en enfer. Et si ta main droite te fait pécher, coupe-la et jette-la au loin. Car il vaut mieux que tu perdes un seul de tes membres que tout ton corps aille en enfer. Matthieu chapitre 5 verset 29-30. Chapitre 18 versets 8 et 9 et Marc chapitre 9 versets 44 à 47. Vous devez vous dépouiller de votre vieille nature, parce que votre vieille nature est complètement pourrie par ses désirs trompeurs. Éphésiens chapitre 4 verset 22. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses affections et ses désirs. Galates chapitre 5 verset 24. Le seul moyen d'y parvenir est la puissance et l'autorité de Dieu sur la nature corrompue. Le seul moyen d'accéder à cette puissance et à cette autorité est d'entrer dans la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec nous. Nous entrons dans la nouvelle alliance de Dieu en reconnaissant Jésus comme Seigneur et en nous engageant à vivre selon la volonté de Dieu, ne faire que les choses qu'il approuve. Dans le Nouveau Testament, le baptême est le processus qui correspond à l'entrée dans la nouvelle alliance. La reconnaissance publique de Jésus comme Seigneur et la promesse de vivre selon la volonté de Dieu doivent faire partie du baptême. Après être entrés dans la nouvelle alliance et nous être placés sous le pouvoir et l'autorité de Jésus, nous avons maintenant le pouvoir et l'autorité de supprimer les désirs et les croyances corrompues. Si nous examinons les désirs corrompus, nous constatons qu'ils ont tous un élément commun, ce que je veux. Les désirs corrompus individuels sont comme les innombrables branches de l'arbre corrompu. Ils partagent tous la racine commune de ce que je veux. Il n'est pas nécessaire de couper chaque branche individuelle. Toutes les branches seront éradiquées si nous plantons la hache à la racine de l'arbre corrompu. Ce que je veux avoir. Ce que je veux faire. Ce que je veux consommer. Ce que je veux être. Ce que je veux que les autres pensent que je suis. Je veux vivre ma vie pour me faire plaisir, pour diriger et ordonner mes pas afin de satisfaire mes désirs. Je veux vivre ma vie selon ma propre compréhension. Je veux déterminer par moi-même ce qui est réel, vrai, bon, ce qu'il faut désirer, ce qu'il faut croire. Donc, si nous éradiquons de notre être tous nos désirs, ce que je veux, tout ce que nous voulons, nous éradiquerons tous les désirs corrompus, il n'en manquera aucun. Nous éliminons les désirs corrompus en ordonnant qu'ils soient déracinés et jetés dans la mer. Si vous avez la foi comme le grain d'une graine de moutarde, vous pourriez dire à ce sycomore, « Sois déraciné et planté dans la mer », et il vous obéirait.
Luc chapitre 17 verset 6. Au nom de Jésus, les désirs et les croyances corrompues soient déracinés et jetés dans la mer. Enlever les désirs et les croyances corrompues les empêche de produire des fruits corrompus. C'est la première partie de la repentance. Jean le Baptiste a dit que pour échapper à la destruction à venir, nous devons faire plus que cesser de produire du fruit corrompu. Nous devons produire de bons fruits. Qui vous a prévenu de fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits en accord avec la repentance. Matthieu chapitre 3 versets 7 et 8. Jésus a dit que si nous alignons continuellement notre vie sur les paroles de Dieu, elle produira le fruit dont nous avons besoin pour échapper à la destruction. L'enseignement selon lequel les paroles de Dieu produiront le fruit dont nous avons besoin est la bonne nouvelle de la parole. La semence est la parole de Dieu. Les semences sur la bonne terre sont celles qui ont un cœur noble et bon, qui entendent la parole, s'y attachent et en persévérant, produisent du fruit. Luc chapitre 8 versets 11 et 15. Nous alignons nos vies sur les paroles de Dieu en remplissant nos cœurs de ces paroles, et en suivant le Saint-Esprit qui nous guide vers la vérité des paroles de Dieu et la manière de s'y conformer. Ce qui suit est discuté plus en détail dans mon livre sur la croissance spirituelle. Jacques dit que nous devons recevoir les paroles de Dieu avec douceur, calmement, activement et délibérément. Dépouillez-vous de toute souillure et de toute méchanceté rampante, et recevez avec douceur la parole implantée, qui peut sauver vos âmes. Jacques chapitre 1 verset 21. Nous devons donc faire calmement, activement et délibérément ce qui suit. Ne pas se fier à notre propre compréhension. Reconnaître la sagesse, les dispositions et l'autorité de Dieu sur nos vies. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur et ne te fie pas à ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Remplissez nos cœurs des paroles de Dieu afin qu'ils produisent le fruit dont nous avons besoin, notamment la capacité d'entendre et de discerner l'Esprit de Dieu. Demandez à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit pour nous guider dans toute la vérité et nous montrer ce que nous devons faire. Soyez attentifs et entendez le Saint-Esprit. Nous entendons généralement le Saint-Esprit nous parler dans nos pensées. Nous devons prêter attention à ce que nous entendons dans nos pensées. Discernez si l'Esprit qui nous parle vient de Dieu. Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. C'est à cela que vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair n'est pas de Dieu. 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3. Personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus soit maudit » et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Nous discernons l'Esprit en lui demandant de confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair et que Jésus est Seigneur et en écoutant la réponse. L'Esprit qui est de Dieu répondra par une confession joyeuse et louangeuse. L'esprit d'erreur ne le fera pas. Jésus-Christ est-il venu en chair et en os? Jésus est-il le Seigneur? Cherchez à être guidé par le Saint-Esprit. Suivez le Saint-Esprit. Détournez-vous de tout ce qui empêche les paroles de Dieu de produire le fruit dont nous avons besoin. Remerciez Dieu pour ses conseils et ses provisions. Pierre a dit que nous devrions faire de notre mieux pour ajouter des attributs spirituels divins à nos êtres. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient, à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Vous donc aussi y donnant tous vos soins ajoutez la vertu à votre foi. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles en la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
2 Pierre chapitre 1 versets 3 à 8. Les attributs spirituels dont nous avons besoin sont de 2 Pierre chapitre 1. Foi, vertu. Connaissance. Constance. Piété. Affection fraternelle. De Galates chapitre 5. Patience. Gentillesse. Bonté. Fidélité. Douceur. De 2 Pierre chapitre 1 et Galates chapitre 5. La maîtrise de soi, l'amour. Autres attributs. Persévérance. Discernement. L'humilité. La foi. La foi est la confiance que Dieu est bon, puissant, fidèle et attentif à notre situation, nos besoins et nos désirs. La foi vient de l'expérience personnelle et de la relation directe avec Dieu, de ses paroles, de ses dispositions et de ses conseils. La vertu. La vertu est l'excellence morale ou la droiture. Selon l'Ancien Testament, la droiture est une notion riche et complexe. Elle fait référence à l'intégrité, la justice, l'honnêteté, la fidélité, la miséricorde et la sincérité. Mais elle est bien plus que cela. Elle exige également une harmonie entre les principes moraux et l'intégrité de la personne. Mais avant tout, la droiture est une manifestation de la volonté de Dieu. La personne qui est droite présente Dieu au monde. La connaissance. La connaissance est une perception acquise par l'expérience personnelle et la relation directe avec Dieu. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la capacité de contrôler ce que nous désirons, croyons, pensons, disons et faisons. La preuve de la maîtrise de soi est la capacité à contrôler notre langue, à contrôler ce que nous disons. Constance, persévérance. La constance, c'est rester calmement et activement aligné dans les moments de trouble ou de difficulté. C'est aussi rester activement aligné en temps de shalom, un temps où cela ne semble pas nécessaire. La persévérance consiste à rester calmement et activement aligné sans tenir compte du découragement, de l'opposition, de la perte, de l'échec antérieur, du manque de compréhension ou de l'absence d'avantages apparents à rester aligné. Piété. La piété est une manière de vivre caractérisée par le fait d'estimer Dieu digne d'être honoré et de chercher à l'honorer en tout. Ce que nous désirons, croyons, pensons, disons et faisons et comment nous le faisons. L'affection fraternelle. L'affection fraternelle est une affection du cœur qui considère les autres croyants, disciples comme des frères ou des sœurs. Elle nous motive à un partenariat actif, guidé par le Saint-Esprit, où nous partageons les choses spirituelles et matérielles, y compris la prospérité, la joie, le chagrin, la tribulation, la souffrance, l'affliction, etc. Tenir toutes choses en commun. Renoncer à certaines choses, afin que les autres n'en manquent pas. S'engager à l'égalité et à la réciprocité. Se sacrifier pour servir les autres jusqu'à la vie même. L'amour. L'amour est un engagement actif et inconditionnel et une volonté d'aider les autres. L'amour inspire l'alignement et l'action suivant. Écouter fidèlement et avec obéissance Dieu et ses instructions. Se placer sous sa seigneurie. S'accrocher à Dieu avec confiance. Faire confiance à Dieu et vivre de ses dispositions. Rompre tout autre lien et couper tout ce qui fait obstacle. Être attentif à la détresse des autres et travailler avec Dieu pour la supprimer. Mettre notre vie au service de Dieu pour aider les autres. L'amour nous incite à nous aligner pleinement sur Dieu pour entendre ses instructions afin d'être prêts et équipés pour aider les autres. Patience. La patience consiste à se retenir et à retarder le jugement. La patience est illustrée avec force dans Matthieu 18, lorsque le débiteur demande au créancier d'être patient avec lui. Matthieu chapitre 18 verset 26. Nous exprimons la grâce et la miséricorde par notre patience à retarder les jugements négatifs contre les autres. Nous suivons la sagesse par la patience lorsque nous prenons le temps de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous avons besoin de patience pour les jugements positifs et négatifs.
La patience envers les autres fait partie de l'amour que Dieu leur porte. La gentillesse. La gentillesse, c'est être sensible, sympathique, charitable, prévenant, aimable et généreux. La bonté. La bonté est l'intention, l'attention, la connaissance et le pouvoir de faire le bien. Fidélité. La fidélité est le fait de posséder et d'utiliser constamment les qualités nécessaires pour être fiable. Ces qualités comprennent la perception, l'attention, la mémoire, le souvenir, le discernement et la capacité de faire ce que l'on attend de nous. Douceur. La douceur est une acceptation calme, active et délibérée, et non une soumission passive. C'est une endurance calme, patiente, pleine d'espoir et d'espérance face aux difficultés ou à l'injustice, sans résistance, sans plainte ni colère. Elle est fondée sur la confiance dans la bonté et la direction de Dieu. Le discernement. Le discernement est le fait d'avoir et d'utiliser constamment les qualités nécessaires pour distinguer la vérité de l'erreur et la voie à suivre. Ces qualités comprennent la perception, l'attention, l'humilité et la patience. Il est fondé sur la confiance dans les paroles écrites de Dieu et sur les conseils du Saint-Esprit pour déterminer ce qui est vrai. L'humilité. L'humilité est caractérisée par l'alignement sur la vérité que nous dépendons de Dieu pour discerner la vérité et l'erreur et la voie à suivre, et pour vivre et avoir le shalom. L'orgueil est caractérisé par l'alignement sur la tromperie que nous sommes capables, indépendamment de Dieu, de discerner la vérité et l'erreur et la voie à suivre, et de vivre et avoir le shalom. Ces attributs spirituels produisent le fruit dont nous avons besoin pour échapper à la destruction à venir. Si ces qualités sont les vôtres et qu'elles augmentent, elles vous empêchent d'être inefficaces ou inféconds dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui n'a pas ces qualités est si myope qu'il est aveugle, ayant oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. 2 Pierre chapitre 1 versets 8 et 9. Chapitre 10. La destruction à venir a commencé. Selon la bonne nouvelle que Paul a annoncée, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde de manière juste par l'intermédiaire du Seigneur Jésus. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde habité et le fera avec justice par l'intermédiaire d'un homme qu'il a désigné. Actes chapitre 17 verset 31. Il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire ceux qui n'écoutent pas la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus et n'y obéissent pas. Ils subiront la juste peine de la destruction éternelle. 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 8 et 9. Les personnes qui alignent leur vie sur la bonne nouvelle de la délivrance de Dieu de nos ennemis et sur le fait de le servir dans la sainteté et la droiture échapperont au jugement à venir. Ceux qui ne le feront pas seront balayés de la terre. Dieu commencera par rassembler des preuves. Nous pouvons être certains que Dieu jugera avec justice. Il rassemblera et pèsera les preuves qui montrent si nous avons obéi à la bonne nouvelle, si nous avons aligné notre vie sur elle. Il le fera avant de porter un jugement. Dieu a balayé les méchants du pays de Juda et de Jérusalem. Avant de le faire, il a discerné qui était droit et qui ne l'était pas. Va par la ville de Jérusalem, dit le Seigneur, et mets une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent sur toutes les abominations qui s'y commettent. Et tandis que j'écoutais, il dit aux autres, suivez-le à travers la ville et commencez à tuer. N'ayez pas de pitié et n'épargnez personne. Abattez les vieillards, les jeunes gens et les jeunes filles, les femmes et les enfants, mais ne vous approchez pas de ceux qui ont la marque. Ézéchiel chapitre 9 versets 4 à 6. Le livre de l'Apocalypse décrit le même processus avant que Dieu ne balaie les méchants à la fin de l'âge. Ne faites pas de mal à la terre, à la mer ou aux arbres jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Apocalypse chapitre 7 verset 3. Ils ont reçu l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, à toute plante verte ou à tout arbre, mais seulement aux personnes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Apocalypse chapitre 9 verset 4. Dieu cherche des preuves des attributs spirituels produits par ses paroles en testant et en pesant nos cœurs. Je les affinerai et les mettrai à l'épreuve.
Jérémie chapitre 9 verset 7 et chapitre 20 verset 12. Moi, le Seigneur, je sonde le cœur, j'éprouve les motivations intérieures, afin de donner à chacun ce que ses actes et sa conduite méritent. Jérémie chapitre 17 verset 10. Jésus a décrit ce processus dans Jean chapitre 15 et Luc chapitre 13. Tout rameau qui fait partie de moi et qui ne porte pas de fruit, il le coupe. Et tout rameau qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Jean chapitre 15 verset 2. Un homme avait planté un figuier dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit au vigneron, « Voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi utiliserait-il la terre ?» Il lui répondit, « Monsieur, laissez-le tranquille cette année encore, jusqu'à ce que je creuse autour de lui et que je mette du fumier. Si elle porte du fruit l'année prochaine, c'est bien, sinon tu pourras la couper. » Luc chapitre 13 versets 6 à 9. Preuve que Dieu est actuellement en train de tester et de peser. Si nous considérons les problèmes mondiaux actuels, nous pouvons voir des preuves que Dieu est en train de nous tester et de peser nos cœurs. 4 de ces problèmes sont les suivants. L'épuisement des ressources mondiales. Le changement climatique mondial. La pandémie mondiale de Covid-19. L'infodémie mondiale. Ces problèmes testent effectivement si nous avons les attributs spirituels requis et s'ils sont suffisamment forts. Veuillez consulter mon livre Préparez-vous à la fin de l'âge pour une discussion plus détaillée sur les tests de Dieu et ses questions. Avertissement spécifique. Dieu peut parler à ceux qui y prêtent attention et les avertir de la destruction à venir. S'il le fait, alors la personne à qui Dieu parle doit discerner que l'avertissement vient de Dieu. Les personnes qui entendent l'avertissement doivent également faire preuve de discernement. Le témoignage suivant est ce que j'ai entendu et comment je l'ai discerné. J'ai fait un rêve 2 ou 3 fois par an pendant 35 ans. Le rêve s'est réalisé au début du mois de décembre 2016. Alors que je me préparais à aller me coucher en juin 2017, j'ai entendu Dieu dire : « Tu as fait ce rêve pendant 35 ans, et tu n'as jamais perçu qu'il venait de moi. Fais attention. Je vais te donner des rêves. » Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'ai entendu une seule phrase. Le 31 juillet, je commencerai à balayer les méchants de la terre. J'ai immédiatement discerné si le rêve venait de Dieu selon 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3 et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. J'ai demandé 3 fois à l'Esprit de confesser que Jésus-Christ était venu en chair et en os et que Jésus est Seigneur. Chaque fois, l'Esprit a répondu par ce qui ressemblait à une louange joyeuse. Oui, Jésus-Christ est venu dans la chair. Jésus est Seigneur. J'ai commencé à chercher des preuves supplémentaires que le rêve venait de Dieu. J'ai pensé que la date, le 31 juillet, pourrait fournir quelques indices. Y avait-il quelque chose dans cette date qui pouvait laisser penser que le rêve venait de Dieu? Le message ne mentionnait pas l'année. S'agissait-il de l'année où j'ai fait le rêve 2017, ou d'une autre année? Le 31 juillet 2017 semblait être une date plutôt arbitraire. J'avais vu Dieu faire certaines choses en fonction des jours de fête hébraïques, alors j'ai regardé pour voir ce qu'était le 31 juillet 2017 sur le calendrier hébraïque. J'ai été stupéfait par ce que j'ai trouvé. Le 31 juillet 2017 correspond au 9 du mois hébreu d'Av, Tisha B'Av. Tisha B'Av est une date très significative. En 1313 avant Jésus-Christ, Israël a envoyé 12 hommes pour espionner la terre promise. Ils sont revenus avec un mauvais rapport le 8 Av. Le jour suivant, Tisha B'Av, Dieu a déclaré que toute la vieille génération mourrait dans le désert. Ils n'entreraient pas dans la terre promise. Le jour de Tisha B'Av, 423 avant Jésus-Christ, les Babyloniens détruisent le premier temple. Le jour de Tisha B'Av, 70 après Christ, les Romains détruisirent le second temple. Le Tisha B'Av 133 après Christ, les Romains massacrent les rebelles juifs dans la forteresse de Béthar. Le jour de Tisha B'Av, 134 après Christ, les Romains labourent le mont du Temple.
L'Angleterre expulse les Juifs le jour de Tisha B'Av, 1290 de notre ère. Le 31 mars 1492, la reine Isabelle d'Espagne signe un édit interdisant les Juifs d'Espagne. L'Espagne donne 4 mois aux Juifs pour partir. Les Juifs devaient être partis avant le 31 juillet 1492, Tisha B'Av. Le matin du 1er août 1914, Tisha B'Av, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. L'après-midi même, la Russie déclarait la guerre à l'Allemagne et commençait à tuer et à expulser son propre peuple juif. Connu sous le nom de KHURBM, destruction. C'est un génocide oublié qui a été un prélude à l'Holocauste. En 1942, Tisha B'Av commence le 22 juillet au coucher du soleil et se termine le 23 juillet au coucher du soleil. Le premier train allemand transportant des Juifs de Varsovie vers le camp de la mort de Treblinka est parti le 22 juillet et est arrivé le 23 juillet. Le 31 juillet 2017 était associé à une histoire de personnes balayées de nations, de royaumes et de terres. Cette date correspondait bien trop bien au message du rêve pour être ignorée. J'ai demandé à Dieu de me donner plus de preuves que ce message venait de lui. Je lui ai demandé plus de détails dans un autre rêve. Cette nuit-là, j'ai fait un autre rêve. Je regardais un administrateur informatique qui essayait de faire accepter un fichier de configuration par les ordinateurs d'un réseau. Il évaluait la réaction de chaque ordinateur. A-t-il rejeté le fichier sans aucune entrave des autres ordinateurs? Si c'était le cas, il ne pourrait pas être sauvé et doit être mis de côté. A-t-il gêné un autre ordinateur? Si c'était le cas, il l'isolait pour qu'il ne le fasse pas. Après avoir évalué tous les ordinateurs, il a réessayé le fichier de configuration. Il m'a dit que tous les ordinateurs étaient précieux et que nous devions en sauver le plus possible. Il a dit qu'il continuerait à essayer, à évaluer et à réessayer jusqu'à ce que tous les ordinateurs qui accepteraient le fichier aient été identifiés. L'interprétation de ce rêve est la suivante. L'administrateur est Dieu. Le réseau est le monde, et les ordinateurs représentent les gens. Un fichier de configuration contient des instructions qui indiquent à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Le fichier de configuration de Dieu contient les mots écrits de Dieu et les mots prononcés par le Saint-Esprit. Les paroles de Dieu sont remplies de la puissance et de la nature de Dieu. Elles contiennent également des instructions qui nous indiquent comment appliquer la puissance de Dieu pour échapper à la corruption et partager la nature de Dieu. Selon ce rêve, Dieu commencerait à balayer les méchants de la terre en donnant aux gens ses paroles et en testant les gens pour voir s'ils les acceptent. Plus tôt cette année, 2022, j'ai demandé à Dieu plus de détails sur les caractéristiques des méchants. Il m'a guidé vers 2 Pierre chapitre 1 versets 3 à 11 et a dit que les méchants étaient les personnes qui n'avaient pas les attributs spirituels énumérés. Ils n'ont pas échappé à la corruption et ne sont pas devenus participants de la nature de Dieu. Sa divine puissance nous a accordé tout ce qui concerne la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à son excellence, par laquelle il nous a accordé ses précieuses et très grandes promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde à cause d'un désir corrompu. C'est pourquoi, efforcez-vous de compléter votre foi par la vertu par la connaissance par la maîtrise de soi par la constance par la piété par l'affection fraternelle par l'amour. Car si vous avez ces qualités et si elles augmentent, elles vous empêchent d'être inefficaces ou infructueux dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui manque de ces qualités est si myope qu'il est aveugle, ayant oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à confirmer votre appel et votre élection, car si vous persévérez dans ces choses, vous ne tomberez jamais. Car c'est ainsi qu'il vous sera richement pourvu d'une entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1 versets 3 à 11. Que la destruction à venir ait commencé ou non, qu'il nous reste peu ou beaucoup de temps, nous devrions faire de notre mieux pour ajouter ces attributs à nos êtres.
Nous devrions également nous efforcer d'aider les autres à les ajouter. Dieu ordonne à tous les peuples du monde de se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde. Actes chapitre 17 versets 30 et 31. Le peuple était dans une grande attente, et chacun se demandait si Jean lui-même n'était pas le Messie. Jean leur répondit à tous: « Je vous plonge dans l'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier ses sandales. Il vous immergera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il a avec lui sa fourche à vanner pour déblayer son aire et rassembler son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille par un feu inextinguible. » Et avec bien d'autres avertissements que ceux-ci, il annonça la bonne nouvelle au peuple. Luc chapitre 3 versets 15 à 18. C'est la fin du matériel principal du livre. Il est suivi de l'annexe à qui contient des informations sur la façon d'entendre et de discerner le Saint-Esprit. Appendice A. Entendre et discerner l'Esprit de Dieu. Le matériel suivant est tiré de mon livre Le travail accompli par le Saint-Esprit pour nous guider dans la vérité. Percevoir l'Esprit de vérité. Jésus nous dit de tenir compte de ce que nous entendons et de la façon dont nous entendons. Il parle de ce que nous entendons spirituellement plus qu'il ne parle de ce que nous entendons avec nos oreilles. Il continue également à nous dire que Dieu nous mesurera les choses selon la mesure que nous utilisons pour mesurer. L'une des applications de ce principe est le don. Un autre est dans la façon dont nous mesurons la vérité. Nous percevons l'Esprit de vérité à travers les différentes manières dont il nous guide. Témoin avec témoignage. Messager avec des messages. Enseignant, enseignant. La parole de Dieu, témoin ou messager, enseignant, enseignant. Rêve, vision, prophétie, signes et merveilles. Nous pouvons entendre les paroles des témoins ou des messagers avec nos oreilles, mais nous entendons ce que l'Esprit de vérité dit dans leurs témoignages et les messages dans nos pensées. Nos pensées sont le domaine où nous devons tenir compte de quoi et comment nous entendons, et comment nous mesurons. Le plus gros problème est de savoir comment savons-nous ce qu'est l'Esprit de vérité et ce qui ne l'est pas. Heureusement, Dieu nous a donné des instructions. Il a également décrit le fonctionnement de l'Esprit de vérité par rapport au fonctionnement des mauvais esprits. Ainsi, nous reconnaissons l'Esprit de vérité en utilisant les façons dont les Écritures nous disent d'utiliser, et nous mesurons les paroles et les fruits de l'Esprit qui parlent et les comparons à la norme de la parole de Dieu. Précautions de sécurité nécessaires. Comme on pourrait l'imaginer, de très mauvaises choses pourraient se produire si l'on suit par erreur ce qui est dit par un mauvais esprit. De mauvaises choses pourraient également se produire si l'on rejette par erreur la direction de l'esprit. Ne pas essayer d'entendre et d'être guidé par l'esprit rejette sa direction. Les conséquences de cela vivent sur le fruit de notre propre chemin. Nous devons prendre 2 précautions de sécurité principales pour réduire le risque de ne pas discerner correctement la vérité dans notre audition. La première consiste à revêtir l'armure de Dieu. Soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister au plan du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs cosmiques sur cette obscurité actuelle, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et après avoir tout fait, pour rester ferme. Tenez-vous donc ferme, ayant attaché la ceinture de la vérité, revêtu la cuirasse de la droiture et comme des souliers pour vos pieds, revêtu de la promptitude donnée par l'évangile de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les fléchettes enflammées du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 17. La prière est simple mais très efficace. Père, nous te remercions au nom de Jésus pour ton armure et nous revêtons ton armure. Vérité, droiture, préparation de l'évangile de paix, foi, salut et épée de ton esprit. La seconde consiste à soumettre nos désirs, nos croyances, notre volonté,
nos paroles et nos pensées ces choses qui fonctionnent pour provoquer des biais dans notre entendement. Discernerant, mesurant, l'esprit de vérité. Lorsque nous entendons un esprit nous parler, nous déterminons s'il s'agit de l'esprit de vérité en examinant des preuves corroborantes, les preuves que les Écritures nous demandent d'utiliser. Le fardeau de la preuve de la vérité est sur l'esprit qui parle, pas sur nous. Nous demandons à l'esprit de fournir la preuve de la véracité de ce qu'il dit. Nous demandons à l'esprit de vérité de nous donner des preuves de la source de ce que l'esprit dit. Cependant, nous ne pouvons pas être comme les pharisiens et exiger plus de preuves que nécessaire pour faire confiance. Notre responsabilité est d'entendre les preuves fournies, de faire confiance et d'obéir à l'esprit de vérité. Des preuves corroborantes peuvent provenir de toutes les façons dont l'esprit de vérité nous guide. Témoin avec témoignage. Messager avec des messages. Enseignant, enseignant. La parole de Dieu, témoin ou messager, enseignant, enseignant. Rêve, vision, prophétie, signe et merveille. Nous percevons l'esprit de vérité qui nous parle dans nos pensées. Demandez à l'Esprit de confesser que Jésus est venu dans la chair. 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3. La première chose à faire est de demander à l'Esprit de confesser que Jésus est venu dans la chair. L'Esprit de vérité ne sera pas offensé. Après tout, il a inspiré John à nous dire de le faire. Bien-aimés, ne croyez pas chaque esprit, mais testez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Par là, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair vient de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3. Lorsque vous entendez l'Esprit dans vos pensées, vous pouvez lui demander de se confesser dans vos pensées. Dans vos pensées, demandez, Jésus-Christ est-il venu dans la chair? Dieu nous a dit comment son esprit répondra, et comment un mauvais esprit répondra. Demandez à l'Esprit de confesser que Jésus est Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Dieu nous dit une autre confession qui ne peut être faite que par l'Esprit. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur sauf dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Tout comme dans la confession précédente, demandez à l'Esprit qui vous parle de confesser que Jésus est Seigneur. Écoutez le fruit de l'Esprit. Matthieu chapitre 7 versets 15 à 18 et Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Jésus nous dit que nous reconnaissons les vrais et les faux prophètes, y compris les esprits, par leurs fruits. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis mais qui sont intérieurement des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Lorsque l'esprit parle, il le fera d'une manière qui exprime le fruit de l'esprit. Un mauvais esprit ne le fera pas. Un mauvais esprit sera fréquemment accusateur, condamnant, dur, etc. Écoutez le fruit de l'esprit, lorsque vous demandez à l'Esprit de confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair ou que Jésus est Seigneur. Un mauvais esprit peut essayer de confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair, mais il le fait d'une manière amère, snotty, à contre-cœur, etc. Écoutez le point de vue exprimé. 1 Jean chapitre 4 verset 5. L'Esprit parlera du point de vue de Dieu, concernant les choses de Dieu et de son royaume. Un mauvais esprit parle du point de vue du monde à propos de ce monde. L'esprit de l'Antéchrist sont du monde, c'est pourquoi il parle du monde. 1 Jean chapitre 4 verset 5. Un mauvais esprit parle généralement des soucis de ce monde, de la convoitise d'autres choses, des plaisirs de cette vie, de la confiance dans les fausses richesses, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de ce que les autres pensent de nous. Les soucis du monde et la tromperie des richesses et les désirs pour d'autres choses entrent et étouffent la parole, et cela se révèle infructueux. Marc chapitre 4 verset 19. Car tout ce qui est dans le monde, les désirs de la chair et les désirs des yeux et l'orgueil de la vie, comment nous voulons que les autres pensent de nous, n'est pas du Père mais du monde.
1 Jean chapitre 2 verset 16. Écoutez comment l'Esprit vous écoute. 1 Jean chapitre 4 verset 6. L'Esprit de Dieu est courtois et respectueux. Il est envoyé pour nous aider afin qu'il soit sensible à nos besoins. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. 1 Jean chapitre 4 verset 6. Demandez des Écritures qui confirment ce que dit l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Comparez ce que l'Esprit dit au standard de vérité, la parole de Dieu. Demandez à l'Esprit de vous donner une Écriture qui confirme ce qu'elle dit. Vous pouvez entendre directement l'Écriture, la voir lorsque vous lisez la Bible ou l'entendre parler par quelqu'un d'autre. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17 verset 17. Les Juifs de Béréa, ont reçu la parole, prêchée par Paul et Silas, avec tout empressement, examinant quotidiennement les Écritures pour voir si ces choses étaient ainsi. Actes chapitre 17 verset 11. En règle générale, lorsque le message de l'Esprit de Dieu correspond aux Écritures, il le fait simplement, clairement et puissamment. Les paroles de sagesse de Dieu, sont tous droits à celui qui comprend et à ceux qui trouvent la connaissance. Proverbes chapitre 8 verset 9. Le message de Dieu a également tendance à être plus spirituel que charnel. Il est important que l'Esprit démontre comment ce qu'il dit correspond à l'Écriture et ne se mesure pas à la façon dont nous pensons qu'il correspond. Ce que dit l'Esprit nous dirige-t-il vers un niveau de vie supérieur? Ce que Dieu nous dit nous dirige généralement vers un niveau de vie supérieur, souvent un niveau qui nous est impossible à atteindre. Cela nous oblige à nous soumettre à la puissance de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, déclare le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées que vos pensées. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9. Quelques exemples où Dieu nous dirige vers un niveau de vie supérieur. Vous devez donc être parfait, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5 verset 48. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13 verset 34. Une personne qui prétend continuer à être en union avec Jésus devrait mener sa vie, comme Jésus l'a fait. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Allez, et ne péchez plus. Jean chapitre 5 verset 14 et chapitre 8 verset 11. Ce que dit l'Esprit est-il cohérent avec le fait que Dieu est la seule source de vérité? Mais le serpent a dit à la femme, « Tu ne mourras certainement pas. Car Dieu sait que lorsque tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront, et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Genèse chapitre 3 versets 4 et 5. Satan était un meurtrier depuis le début, et ne tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle de son propre caractère car il est menteur et père du mensonge. Jean chapitre 8 verset 44. Je suis étonné que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé dans la grâce du Christ et vous tourniez vers un autre évangile, non pas qu'il y en ait un autre, mais il y en a qui vous dérangent et veulent déformer l'évangile du Christ. Mais même si nous ou un ange du ciel vous prêchons un évangile contraire à celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, je le répète, si quelqu'un vous prêche un évangile contraire à celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Galates chapitre 1 versets 6 à 9. Convaincra-t-il pour le péché, la droiture, le jugement? Jean chapitre 16 verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la droiture et le jugement. Est-ce que ce que dit l'Esprit glorifie Jésus? Jean chapitre 16 versets 13 et 14. L'Esprit de vérité me glorifiera. Est-ce cohérent avec les intentions et le caractère de Dieu? 2 Timothée chapitre 3 versets 14 à 17. Mais quant à vous, continuez dans ce que vous avez appris et ce que vous avez fermement cru,
sachant de qui vous l'avez appris et comme depuis l'enfance vous avez été familiarisé avec les écrits sacrés, qui peuvent vous rendre sages pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour l'enseignement, la réprimande, la correction et la formation à la droiture, afin que l'homme de Dieu soit complet, équipé pour toute bonne œuvre. D'autres, dirigés par Dieu, ont-ils un témoin de confirmation? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 29. Laissez parler 2 ou 3 prophètes, et laissez les autres peser ce qui est dit. Laissez l'Esprit fournir les témoins. Le fardeau de la preuve incombe à l'Esprit, pas à nous. Solliciter le témoignage d'autrui comporte certains risques. Discerne-t-il et mesure-t-il correctement, sans parti pris, etc. Entendre un esprit avec un message lors d'une réunion publique présente un cas particulier. Dans ce cas, il est plus approprié de rechercher un témoin de confirmation parmi les personnes nommées à un tel rôle lors de la réunion. Confirmation d'événements ou de faits objectivement vérifiables. Deutéronome chapitre 18 versets 21 et 22. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Est-ce que ce que dit l'Esprit fonctionne pour produire le fruit de l'Esprit? Matthieu chapitre 7 versets 15 à 18 et Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis mais qui sont intérieurement des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les raisins sont-ils recueillis à partir d'épines ou de figues de chardon? Ainsi, chaque arbre sain porte de bons fruits, mais l'arbre malade porte de mauvais fruits. Un arbre sain ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Matthieu chapitre 7 versets 15 à 18. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Est-ce que ce que dit l'esprit va dans le sens de la sanctification? Jean chapitre 17 verset 17. Sanctifie-les dans la vérité. Est-ce que ce que dit l'esprit va dans le sens de la libération du péché et de la servitude? Jean chapitre 8 versets 31 à 36. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Ils lui ont répondu: Nous sommes une progéniture d'Abraham et nous n'avons jamais été réduits en esclavage à qui que ce soit. Comment se fait-il que vous disiez: Vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: Vraiment, vraiment, je vous le dis, tous ceux qui pêchent sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas dans la maison pour toujours, le Fils reste pour toujours. Donc, si le Fils vous libère, vous serez libres en effet. Ce que dit l'Esprit est-il confirmé dans la création? Car ses attributs invisibles, à savoir sa puissance éternelle et sa nature divine, ont été clairement perçus, depuis la création du monde, dans les choses qui ont été faites. Romains chapitre 1 verset 20. Jésus a utilisé des exemples de la création comme preuve de la vérité dans son enseignement. Tout arbre sain porte de bons fruits, mais l'arbre malade porte de mauvais fruits. Un arbre sain ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu chapitre 7 versets 17 à 19. Est-ce que ce que dit l'Esprit change ou vacille? Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout bon cadeau et tout cadeau parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières avec lequel il n'y a aucune variation ou ombre due au changement. Jacques chapitre 1 verset 14. Discernez, mesurez l'esprit de vérité par rapport à vos propres pensées. Le risque de confondre nos pensées avec l'esprit est considérablement réduit si nous demandons à l'esprit qui parle de fournir la preuve de la vérité de ce qui est dit et demandons à l'esprit de vérité de révéler la source. Le risque est plus grand lorsque nous nous chargeons de fournir les preuves. Demandez à l'Esprit de vérité de vous guider dans toute la vérité du discernement. L'Esprit travaillera pour nous aider à discerner nos pensées. Écoutez le point de vue exprimé. 1 Jean chapitre 4 verset 5.
Ils viennent du monde, c'est pourquoi ils parlent du point de vue du monde. 1 Jean chapitre 4 verset 5. Tout comme le monde parle du point de vue du monde, nos pensées auront tendance à parler de notre point de vue. La pensée parle-t-elle du point de vue de Dieu, comment les choses se rapportent à Dieu et à sa volonté, ou la pensée parle-t-elle de notre point de vue, comment les choses nous concernent et nous affectent? À qui appartiennent les ressources, les compétences et les moyens, les nôtres ou ceux de Dieu? Ce que dit l'Esprit est-il cohérent avec nos schémas de pensée et nos désirs? Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, déclare le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées que vos pensées. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9. Dieu est capable de faire beaucoup plus abondamment que tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Nos pensées sont généralement cohérentes avec nos pensées précédentes et nos désirs. Nos désirs et nos croyances contribuent à créer un biais dans ce que nous pensons, faisons et disons. Dieu peut nous parler selon des lignes qui fonctionnent pour fournir les choses que nous désirons. Lorsqu'il le fait, la charge de la preuve de la source de ce qui est dit est sur lui. Remarque, soyez particulièrement prudents contre le désir d'être vus par nous-mêmes ou par les autres comme étant droits. L'autodroiture est une force trompeuse très puissante. Comment entendre l'esprit de vérité de manière plus cohérente? L'esprit de vérité parle à ceux à qui Dieu l'envoie. Dieu l'envoie à ceux qui remplissent les conditions nécessaires. Lorsque l'esprit nous parle, nous devons l'entendre. Nous pouvons entendre de manière plus cohérente en entraînant notre oreille à l'entendre et à le reconnaître lorsqu'il parle. Obéir, aligner. Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre assistant. Jean chapitre 14 versets 14 à 16. Dieu envoie l'Esprit pour parler à ceux qui lui obéissent. Tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous respectons ses commandements et faisons ce qui lui plaît. 1 Jean chapitre 3 verset 22. Si vous vous tournez à ma réprimande, de sagesse, voici je vous répandrai mon esprit. Je vais vous faire connaître mes paroles. Proverbe chapitre 1 verset 23. Ceux qui gardent les commandements de Dieu reçoivent de lui, lorsqu'ils demandent à Dieu d'envoyer l'Esprit pour les guider dans la vérité. Dieu donne à ceux qui donnent. Donnez, et cela vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée ensemble, écrasée, sera mise sur vos genoux. Car avec la mesure que vous utilisez, elle vous sera mesurée. Luc chapitre 6 versets 37 et 38. Celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sèmera abondamment moissonnera aussi abondamment. Chacun doit donner comme il l'a décidé dans son cœur, pas à contre-cœur ou sous la contrainte, car Dieu aime un donateur joyeux. Et Dieu est en mesure de vous faire abonder de toute grâce, de sorte qu'en ayant à tout moment toute suffisance en toutes choses, vous abondiez en toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 à 8. L'Esprit rend témoignage de Jésus et le glorifie. Lorsque nous louons Dieu et le remercions, l'Esprit se joint fréquemment à notre louange avec un témoignage qui glorifie Jésus. Remarque, le livre entier de l'Apocalypse est une révélation de Jésus, témoignage qui glorifie Jésus, que Dieu a donné à Jésus pour montrer à ses serviteurs. Lorsque l'auxiliaire viendra, que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de Jésus. Jean chapitre 15 verset 26. Il me glorifiera. Jean chapitre 16 verset 14. L'Esprit nous aide à prier, surtout lorsque nous prions pour les autres. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas pourquoi prier comme nous le devons, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour les mots. Et celui qui sonde les cœurs sait ce qu'est l'Esprit de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Romains chapitre 8 versets 26 et 27. L'Esprit nous aide également à témoigner de Jésus. Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous allez parler ou de ce que vous allez dire, car ce que vous allez dire vous sera donné à cette heure-là.
car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle à travers vous. Matthieu chapitre 10 versets 19 et 20. Demandez. Dieu est fidèle pour envoyer l'Esprit pour guider ceux qui demandent. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Jacques chapitre 4 verset 2. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Pour quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe il sera ouvert. Quel père parmi vous, si son fils demande un poisson, au lieu d'un poisson, lui donnera un serpent, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes méchants, savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11 versets 9 à 12. Nous devons faire confiance à Dieu pour envoyer l'Esprit, lorsque nous le demandons. Le doute gênera l'audition. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, sans aucun doute, car celui qui doute est comme une vague de la mer qui est entraînée et secouée par le vent. Car cette personne ne doit pas supposer qu'elle recevra quoi que ce soit du Seigneur. Jacques chapitre 1 versets 5 à 7. Demander de mauvaises raisons gênera également l'audition. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez à tort de le dépenser pour vos passions. Jacques chapitre 4 verset 3. Dieu envoie l'Esprit à ceux qui demandent la vérité pour glorifier Jésus, devenir plus féconds et mieux connaître Dieu. Pardonnez. Chaque fois que vous vous tenez en prière, pardonnez. Marc chapitre 11 verset 25. Nous avons ce que nous demandons dans la prière lorsque nous obéissons à Dieu et faisons ce qui est agréable à ses yeux, par sa mesure. Le pardon est agréable à ses yeux. Ne pas pardonner ne lui plaît pas. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et cela vous sera donné. Bonne mesure, pressée, secouée ensemble, écrasant, sera placée sur vos genoux. Car avec la mesure que vous utilisez, il vous sera mesuré. Luc chapitre 6 versets 37 et 38. Valorisez la conduite de l'Esprit. Si vous recevez mes paroles et chérissez mes commandements avec vous, rendant votre oreille attentive à la sagesse et inclinant votre cœur à la compréhension. Oui, si vous appelez à la perspicacité et élevez la voix pour la compréhension, si vous le cherchez comme de l'argent et le recherchez comme pour des trésors cachés, alors vous comprendrez la crainte du Seigneur et trouverez la connaissance de Dieu. Proverbes chapitre 2 versets 1 à 5. Je me réjouis davantage de la manière dont vous instruisez que de toutes sortes de richesses. Psaume 119 verset 14. La loi de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. Psaume 119 verset 72. Nous entendons l'Esprit selon la valeur que nous accordons à ce qu'il nous dit. Si nous considérons que ce qu'il dit est d'une grande valeur, il nous parlera davantage. Si nous considérons que ce qu'il dit vaut peu, il nous parlera peu. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Proverbes chapitre 1 versets 24 à 28. Faites attention à ce que vous entendez. Avec la mesure que vous utilisez, elle sera mesurée pour vous, et encore plus vous sera ajoutée. Valorisez ce que l'Esprit vous dit assez pour faire ce qu'il vous dit de faire et enregistrez la vérité qu'il vous révèle. Fiche, enregistrement audio, fichier informatique, etc. Concentrez vos pensées sur les choses spirituelles. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est louable, s'il y a de l'excellence, s'il y a quelque chose digne d'éloge, pensez à ces choses. Philippiens chapitre 4 verset 8. L'Esprit parle de choses spirituelles.
Lorsque nous pensons à des choses spirituelles, nous sommes plus en phase avec ce qu'il dit. Nous devons travailler pour éviter de penser aux soucis de ce monde, aux plaisirs de cette vie, aux fausses richesses et aux désirs pour d'autres choses. Matthieu chapitre 13 versets 22, 11 à 13, Marc chapitre 4 versets 18 à 19 et Luc chapitre 8 verset 14. Comme Jésus le dit. Ne vous inquiétez pas en disant « Que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou que porterons-nous ? Car les gentils recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez tous besoin. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Matthieu chapitre 6 versets 31 à 33. Semez la parole de Dieu dans votre cœur. Matthieu chapitre 13 versets 18 à 23. Semer la parole de Dieu dans nos cœurs sert au moins deux buts. Premièrement, cela fonctionne pour construire en nous un standard de vérité pour mesurer la vérité. Deuxièmement, il produit en nous des fruits qui nous aident à entendre. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu chapitre 13 versets 18 à 23. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Semez le livre des Proverbes dans votre cœur. Proverbes chapitre 1 versets 1 à 6. Toutes les Écritures sont profitables pour construire une norme et travailler pour nous aider à entendre. Le livre des Proverbes, cependant, est écrit de manière condensée pour être particulièrement efficace dans la construction d'un standard de vérité en nous et nous aider à percevoir la vérité. Les Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Connaître la sagesse et l'instruction, comprendre les paroles de la perspicacité, recevoir l'instruction de la sagesse, de la droiture, de la justice et de l'équité. Donner la prudence aux simples, la connaissance et la discrétion aux jeunes, laisser les sages entendre et augmenter dans l'apprentissage, et celui qui comprend obtenir des conseils, comprendre un proverbe et un dicton, les paroles des sages et leurs devinettes. Proverbes chapitre 1 versets 1 à 6. La parole de Dieu semée dans notre cœur travaille à remplacer notre expérience comme la norme à laquelle nous comparons lorsque nous mesurons ce que nous percevons. Le livre des Proverbes est inspiré spécifiquement pour la construction standard concentrée. La norme à laquelle nous nous comparons est une base critique pour l'alignement sur la vérité. Il est nécessaire de mesurer correctement ce qui est possible, les processus, les chemins, l'état de notre être et comment nous changeons. Demandez à Dieu de craindre le Seigneur. Proverbes chapitre 1 versets 23 à 25 et 28 à 31. Nos désirs et notre raisonnement sont des forces assez puissantes et omniprésentes. La peur du Seigneur œuvre pour les surmonter et nous aide à avoir confiance en Dieu pour nous guider. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd.
mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Proverbe chapitre 1 versets 23 à 33. Il y a une crainte du Seigneur qui est une révérence pour un Dieu saint dont l'être même est si intense qu'il détruit ce qui est impur. Il y a une autre crainte du Seigneur qui est une révélation de la vérité de sa part qu'il y a certaines circonstances qui nous détruiront. Des circonstances que nous ne pouvons éviter sans sa direction et que nous ne pouvons surmonter sans son aide. La clé pour être piégé par ces circonstances est de faire confiance à notre propre perception de la vérité pour choisir notre chemin et ordonner nos pas. La clé pour éviter ces circonstances et les surmonter est de faire confiance à Dieu pour notre perception de la vérité et de lui faire confiance pour choisir notre chemin et ordonner nos pas. Ironiquement, la crainte du Seigneur conduit à une grande confiance et à une audace car nous avons la certitude que si nous avons confiance en Dieu et le laissons diriger notre chemin, nous sommes absolument aussi sûrs que possible. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il rectifiera vos sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, craignez le Seigneur et détournez-vous du mal. Proverbe chapitre 3 versets 5 à 7.